Salut à toutes et à tous, c'est Lick, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va faire Cyber City Oedo 808. Alors après Wicked City, bien sûr, on fait le deuxième qui était sorti chez Daibex en œuvre de Kawajiri. Donc là, c'est Cyber City. Alors, déjà, première chose qu'on peut constater, on est sur un format A4. Vous savez ce que je pense des formats A4, comme d'habitude. Je ne les apprécie pas parce que ça prend beaucoup trop de place pour, en réalité, ce que ça propose. Donc on a un face-avant visuel full logo Cyber City Oedo 808. Je persiste et je signe le logo Cyber City. Non, franchement non. Ça passe toujours pas et ça ne passera toujours pas d'ailleurs, même sur Demon City. Ça c'est sûr et certain. On a du coup, vous voyez, un effet particulier là ici tout le long de Cyber City et vous avez bien sûr le logo d'Ibex. D'ailleurs c'est un peu dommage parce que, juste pour information, c'est que comme on a le Cyber City à l'intérieur en bas en logo, ça fait que quand on retourne le coffret, on a des petits points noirs là comme ça. Ici on dirait des crottes de mouche en fait. C'est un peu... Ça aurait été bien de le couper correctement en fait, qu'on voit pas des points noirs qui dépassent sur le visuel blanc à l'arrière. Donc bon, après ça c'est... Voilà, des détails, c'est peut-être au niveau de l'assemblage, ça a été décalé un petit peu, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ça fait des crottes de mouche quand même en bas. Alors... Logo Cyber City Oedo 808, on aime bien le mettre en avant. Vous avez un fond blanc avec deux visuels. C'est sobre, c'est efficace là-dessus, il n'y a pas de problème. Le coffret est en soft touch avec vernis sélectif, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous savez, vous avez l'effet pot de pêche là un peu ici. C'est très agréable en main, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Au niveau finition, c'est quand même vachement bien. Bon, par contre, le vernis sélectif sur les phares, c'est pas très... Ouais, bon... Disons que c'est pas très... Ouais. Autant sur l'épée, etc. Enfin, sur le bâton, là, ok, ça va. Mais autant sur les phares, ouais, bon, ok. Vous aviez à l'arrière un flyer, bien sûr, bien évidemment, qui est ici. Cyber City Oedo 808, par Yoshiaki Kawajiri, maître absolu. Je l'ai déjà dit sur Wicked City, maître absolu. Un des maîtres absolus, oui. Mais maître absolu, non. De la Japanimation dans les années 80, le chef-d'œuvre de cyberpunk animé par excellence, enfin en HD. Oui, parce qu'avant c'était dispo qu'en DVD, donc enfin les dernières éditions c'était que du DVD. Donc vous avez le texte d'accroche en allemand et en français. Ici on a tout ce qui est le contenu au niveau des OAV, bien sûr vous les avez ici. Et vous avez bien sûr les spécifications techniques avec une image en 1080p 16:9 Blu-ray français. Alors ça par contre c'est un peu con. Ça franchement, mettre le japonais comme ça en caractère, ça fait vraiment gros weeb. En réalité, ça fait je suis japonais, je suis fils du soleil levant Arigato. Si vous connaissez le même de Monster, je vous invite à chercher. Et vous avez les sous-titres français, allemand et néerlandais. Et c'est en DTS HDMA au niveau audio. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, première chose qu'on peut constater, il est quand même moins épais que Wicked City. Vous pouvez le voir ici, de toute façon, vous regarderez la vidéo de Wicked City. C'est quand même moins épais, parce qu'il n'y a pas de storyboard dedans. Et donc, déjà, quand même, l'intérêt du A4 se réduit tout de suite, en fait. Là, il n'y a pas de discussion là-dessus, ça se réduit quand même pas mal. Donc, on va ouvrir l'intérieur. Alors, un peu difficile à ouvrir celui-là, quand même. Je pense que, ouais... Alors, l'intérieur noir, ça c'est bien, au niveau finition, il n'y a pas de souci. On a à l'intérieur un lenticulaire, on regardera ça après, les artworks, et vous avez un steelbook qu'on regardera après. On va caser ça quelque part, on va caser ça ici, par exemple, hop, voilà. Donc le steelbook, bon, c'est un steelbook très joli, pas de problème là-dessus, c'est sympa, c'est... Bon, après le logo, comme d'habitude, mais steelbook plutôt sympathique, vraiment très joli. Très très joli. À l'intérieur, vous avez du coup le même visuel, mais en swap color, pour le DVD et le Blu-ray. Donc le Blu-ray est en bleu, bien évidemment, et le DVD est en rouge, ce qui est logique, parce que le laser du DVD est rouge. C'est pour ça que le Blu-ray s'appelle Blu-ray, parce que son laser est bleu. Vous avez une illustration au fond. Voilà, bon, c'est du classique. Voilà, c'est plutôt bien. Bon, ça fait plaisir quand même, un steelbook, c'est quand même sympa. Ça là-dessus, pas de problème. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure comment bien les protéger, vos steelbooks, c'est important. Ne l'oubliez pas. On va continuer sur le lenticulaire. Alors, le lenticulaire de Wicked City faisait vachement le taf, ça faut quand même admettre là-dessus. L'effet était vraiment très très réussi. Par contre, sur Cyber City, c'est bien moins le cas quand même. Franchement, l'effet est quand même moins réussi quand même sur celui-là.
C'est quand même bien dommage parce que, ben, après la réussite de celui de Wicked City, je pensais que sincèrement qu'on allait avoir un truc de même qualité. C'est pas le cas. C'est pas le cas, il est moins profond niveau effet, etc. Vous avez l'affiche de... Alors, si vous regardez les OAV, vous comprendrez ce que c'est, en fait, le lien là-dedans. Vous avez l'affiche ici, l'affiche data. Donc, quand vous regardez les OAV, vous comprendrez pourquoi c'est là. Je ne spoil pas le plus, mais vous verrez. Donc, voilà. Bon, après ça, c'est pris des captures d'écran en direct du ProRes qu'ils ont reçu ou du Blu-ray. Hein. On en discutera dans les spécifications techniques. Il y a un petit truc qui a été sous-entendu sur quelques communautés dédiées à la vidéo. On verra ça de toute façon après. Alors, on a un livret, comme vous voyez, je l'étais en train de l'ouvrir, mais j'ai pas encore... Soft Touch lui aussi, très joli au niveau finition, là-dessus, c'est vraiment agréable en main. Logo Cyber City en vernis sélectif, bien sûr. On reprend certains éléments aussi sur les persos, je ne sais pas si vous allez voir, en vernis sélectif. Niveau finition, c'est quand même très intéressant là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, c'est à la hauteur. Mais, du coup, comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose. Et là, le A4 se justifie beaucoup moins, en réalité. Parce qu'on est sur un livret qui va être assez mince, donc vous avez la présentation des personnages, etc., des OAV, donc voilà, vous les voyez ici, avec bien sûr quelques illustrations qui sont tirées d'ailleurs de Cellulo. Là, vous voyez ici, parce que vous voyez, autour, là, c'est pas fini de cutter, etc. Enfin, c'est pas coupé correctement. Ça, c'est des scans de Cellulo, c'est très propre d'ailleurs. On va regarder la qualité d'impression. Très très propre, hein, la qualité d'impression, je vous laisse regarder, hein, bien sûr. Très très propre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Niveau technique, c'est propre. Niveau design, j'ai des choses à dire dessus quand même, mais quand même... par exemple, des scans de Cellulo comme ça, en grand format sur des cartes, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant parce que ça permet de les contempler en grand. Là, du coup, ils sont couplés avec une illustration, même pas, c'est une capture d'écran du ProRes, ça, au fond du fichier vidéo. Oui, celui-là, c'est une capture de vidéo, ça. Donc voilà, ils sont couplés comme ça en fiche personnage, ok, bon, pourquoi pas, hein, pas de problème. Donc elles sont en double langue, hein, du coup, allemand et français. Donc ça alourdit un peu quand même le bouquin, mais bon, après c'est normal, ça c'est normal, hein, il est exploité dans 2 langues, 3 langues même d'ailleurs. Donc il faut mutualiser les coûts. On va y voir niveau qualité. Ouais, c'est vraiment propre hein, quand même là-dessus. L'usine d'impression de Dybex c'est quand même plutôt très bonne dans l'ensemble. Hein. Là-dessus, depuis Eva, il y a quand même eu des choses qui ont été faites quand même mieux. Niveau qualité d'impression, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, par contre, là, on a l'illustration quasi full. On aurait même pu encore un peu plus zoomer d'ailleurs, ça aurait été encore mieux. Là, ça exploite les... Bon, par contre, là, bah, évidemment, ça c'est l'illustration du coffret. On la reprend ici dans le livret. Donc voilà. Bon, ça c'est bien, au moins ça exploite le format A4, mais quand même là ça fait vraiment juste hein, quand même, sachant que le prix de ce coffret est le même que Wicked City. 79,99 €, je crois, prix de vente conseillé à l'éditeur. Je vous donnerai les bons plans à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Mais quand même, là, ça fait chéros quand même. Hein. Par contre, là, voilà, ça, c'est vraiment, je trouve, la mauvaise idée. C'est à la fin de ce livret, page 18 et 19. Ça, c'est une capture d'écran. Très clairement, on le voit au piqué et au grain qui est sur l'image. Ça, c'est une capture d'écran. Et ça, pareil aussi. Hein. Voilà, le piqué de l'image n'est pas le même. Ça se voit tout de suite que ça, c'est une capture faite du ProRes ou du fichier vidéo qu'ils ont eu. DNX HD, DNX HR, j'en sais rien. Mais ça, c'est une capture vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, au niveau finition, voilà, au niveau technique, vraiment qualité de fabrication, c'est quand même plutôt propre. Là-dessus, il faut être honnête là-dessus. Je l'ai dit déjà sur Wicked City, il y avait quand même du très bon là-dedans, soft touch, vernis sélectif, écran noir, enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Mais il y a quand même certains choix au niveau design qui se trouvent très discutables. Le logo que je n'apprécie pas du tout, personnellement, je ne l'aime pas. Je pense qu'il y avait quand même autre chose à faire sur ce logo. Et surtout que là, il va se répéter 3 fois, hein, du coup, hein, parce que Demon City, ce sera la même. Et voilà, mais celui aux États-Unis était moche aussi. Hein, il n'y a pas eu de beau logo hein, quand même sur Wicked City, Demon City et Cyber City. C'est quand même bien dommage. Hein. Les 3 aux États-Unis, en Europe, etc., ils n'ont pas des super logos quand même, hein, faut être honnête. Mais bon.
C'est quand même bien dommage. Donc voilà, donc je vous disais, la solution pour protéger vos steelbooks, mettez-les dans un étui en plastique comme je viens de faire à l'instant. Je vous mettrai le lien en description, hein, ça c'est chez Blue Cat, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, hein, je les achète moi-même. Comme ça évite d'avoir des rayures, parce qu'un steelbook, ça se raye, bien sûr, s'il n'y a pas de finish, hein, bien sûr, vernis dessus, vous tapez les rayures, bien évidemment. Bon, bah, globalement, c'est quand même... niveau qualité de fabrication, c'est là, hein, mais il y a des choix quand même, ouais. C'est dommage. Et surtout, il a quand même bien fondu par rapport à Wicked City, hein, quand même. Et là c'est plus compliqué de justifier quand même un tarif de vente bien plus élevé. Je crois que d'ailleurs, Demon City est moins cher de mémoire. On verra ça de toute façon sur la review de Demon City. Je crois qu'il n'y a même pas de steelbook normalement dedans, de mémoire, mais bon, ça c'est encore un débat, on en discutera quand on fera la review. Au niveau qualité de fabrication, rien à dire, c'est propre. Il y a quand même eu de l'évolution faite depuis Eva, hein, ça on le sent tout de suite, de toute façon, dans la qualité des matériaux, etc. Il y a eu du mieux. Niveau design, vous voyez, hein, le logo, bon, voilà, mais là par exemple, ça c'est un truc tout bête, hein. Ça fait crotte de mouche sur le banc, t'as l'impression que t'as une mouche qui a chié sur le coffret, quoi, quand même. Ça, c'est bien dommage, mais bon. C'est pour ça, il y a des choses, des petits détails comme ça, qu'on voit souvent, en général, avec un œil neuf, et des fois, bah, quand on travaille 4, 5, 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah, on les voit plus au bout d'un moment, ces détails-là. On n'a plus le regard neuf qu'il faudrait, justement, pour ce genre de truc, et ça fait qu'il y a des petites choses comme ça qui passent, qui devraient pas passer, en réalité. Bref. On va passer à la seconde partie de la review, au niveau technique, qualité son, vidéo, traduction, VF, tout un toin, les bonus qui est présent, etc. Et on conclura bien sûr avec les plus et les moins, et le bon plan où acheter ce coffret. Et bien sûr, si je recommande d'acheter ce coffret. De toute façon, je vous le dis déjà direct, si vous ne voulez pas d'A4, ne prenez pas le A4. Attendez que Dybex sorte une édition standard. Il n'y a pas de raison qu'ils n'en sortent pas de toute façon. Bref, à tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, j'ai pu comparer l'édition française que nous avons aujourd'hui et l'édition américaine, qui est celle qui est la plus connue de toute façon au niveau sortie pour Cyber City Oedo. Voici mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 2900 par 1080, mais je vous rappelle que l'œuvre a été produite en 4 tiers, donc vous avez 2 grosses bandes noires à gauche et à droite, c'est tout à fait normal puisque c'est son ratio d'image d'origine. Un FPS de 23,76, une compression en H264 via X264. D'ailleurs, c'est pas le même labo qui a fait l'encodage entre Wicked City et Cyber City, je tiens à le dire. Et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 33 mégabits par seconde. Cyber City revient chez nous dans un Master HD, comme pour Wicked City, on va tout de suite aborder le boulot dessus. Le premier constat qu'on peut faire, c'est contrairement à Wicked City qui avait eu un bon coup de DNR et ce qui avait fait râler certains, Cyber City a eu une remasterisation qui laisse ce grain à l'image, ce qui donne moins l'effet vitrifié comme certains le mentionnaient sur Wicked. Ça, c'est pas faux. Néanmoins, il reste encore quelques petites taches, des petits points blancs, quelques petites rayures par-ci par-là. C'est petit, c'est minime, c'est pas ça qui va vraiment concrètement vous déranger dans le visionnage des œuvres, enfin des 3 OAV, c'est minime en fait. Bon, ça aurait pu être corrigé manuellement, une fois le gros du défaut dégagé par machine, mais ça n'a pas été fait visiblement ou certaines choses ont été oubliées, c'est possible aussi. La stabilisation est excellente, sur les 3 OAV, c'est vraiment chirurgical, si seulement certaines remasterisations de chez certains labos pouvaient s'en inspirer, parce que franchement là c'est vraiment impeccable, sur les 3 OAV c'est impeccable. Au niveau couleur, comme on peut le remarquer, ça n'a plus rien à voir, tout a été refait au propre, réétalonnage complet, toute la teinte jaune verte immonde du DVD d'Ibex est corrigée ici sur ce Blu-ray grâce à la remasterisation qui a été effectuée. Je vous laisse la bascule entre les deux, hein, on le voit clairement à l'image, la netteté, les couleurs, rien à voir entre les deux. Hein. C'est en plus l'image, il y avait un problème de ratio sur le DVD parce que l'image était trop écrasée sur les côtés. Donc c'est pour vous dire qu'en plus le DVD n'était même pas dans le bon format d'origine. On avait vraiment l'impression que c'était une VHS copiée sur un DVD hein, quand on voit la gueule de l'image, sachant que le DVD est sorti en 2006 hein, quand même. Hein. Vraiment quand on sort ça en 2006, c'est quand même du foutage de gueule. Hein. Bref, au niveau vidéo, c'est solide techniquement car c'est couplé à un encodage qui maintient correctement le grain à l'image, c'est vraiment propre et qui montre l'œuvre sous un ouvre-jour. Sur ce point, le Blu-ray remplit totalement le contrat et remplace les DVD sans aucun problème. Au niveau du son, VO-VF, DTS HDMI, 2 canaux, la VO est en 16 bits, la VF est en 24 bits, 48 kHz. Bon, la VO c'est refait au propre depuis le matériel magnétique original, ça s'entend tout de suite, quand on le compare au DVD français, le son est beaucoup moins plat, beaucoup moins étouffé, c'est vraiment flagrant, il est largement meilleur sur le Blu-ray, y a pas photo. La VF ça vient de chez Manga Video et elle est produite au studio Start avec une direction artistique de Dominique Bailly et une adaptation de Pierre Valmy.
Comme vous le savez, tout ce qui touchait à manga vidéo à l'époque était traduit ou sur le script anglais, qui était souvent très mauvais, hein, ou via des scripts de doublage qui étaient souvent suradaptés avec des insultes là où il n'y a pas lieu d'être, et surtout que ça donnait un côté nanardesque sur la VF. C'est le cas sur Cyber City, la traduction a été faite depuis les scripts anglais d'époque, car on retrouve littéralement les mêmes insultes inutiles, les mêmes formulations bancales, et les mêmes erreurs entre le doublage manga UK Central Park et la VF. Ce n'est pas assez soigné, le mixage est vraiment pas bon du tout, il y a des changements de comédiens sur les 3 OAV, comme je vous le montre d'ailleurs sur cette capture. Dybex a mis le cast étendu avec les remplacements de comédiens au fur et à mesure des OAV. Bref, c'est une VF manga vidéo, quoi. C'est de la merde. Clairement. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la traduction est l'un des points noirs de cette édition, comme sur Wicked City, je l'avais mentionné que c'était vraiment pas terrible du tout. Elle est clairement reprise des dialogues du doublage anglais, car littéralement on retrouve les mêmes formulations et la même suradaptation, et les mêmes erreurs dans les sous-titres français, mais aussi néerlandais. Koji, sur notre Discord communautaire, vous avez le lien en description, hein, c'est le lien Linktree si vous voulez rejoindre, il parle néerlandais couramment et a pu confirmer que la traduction française et néerlandais est un copier-coller du script de doublage anglais. C'est suradapté, avec des insultes et des erreurs là-dedans. Discothèque a été bon sur ce coup, car ils ont refait intégralement les sous-titres des 3 OAV pour que ça soit propre et cohérent avec l'œuvre. Même au niveau précision, où se passe l'œuvre, au niveau de la période, sur le premier carton japonais, c'est littéralement sur le premier OAV, dès les premières secondes. On voit clairement une traduction depuis l'anglais. En japonais, c'est inscrit Seireki, qui signifie le calendrier grégorien, ou ce que vous voulez, mais le calendrier en Occident, si vous voulez. On voit en traduction AD 2080 pour Anno Domini, soit l'utilisation de la convention anglophone, car en France, c'est après Jésus-Christ qui est utilisé. Si on veut une neutralité religieuse, on peut partir sur en 2080. Aucun traducteur professionnel compétent n'aurait laissé un AD 80 dans les sous-titres. Personne. J'ai posé la question à plusieurs. Personne n'aurait laissé ça. C'est pareil sur cette phrase typiquement reprise du doublage américain en traduction que Discothèque a dégagé au moment de la nouvelle traduction. Il s'écarte un chouïa du sens japonais, mais en français on claque du c'est à prendre ou à laisser alors que ce n'est absolument pas ça en traduction. Et donc c'est une suradaptation très abusive. Pareil, je vous mets l'extrait. Déjà, le connard n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas parce qu'il y a un Kisama qu'il faut absolument se jeter sur le clavier pour mettre connard dans les sous-titres. Ça n'a aucun sens. Analysons la situation. Nous avons quelqu'un qui détient la liberté des 3 individus en question, du fait du marché qu'il propose. Il est donc en position de force. On peut lui donner un ton hautain dans les sous-titres, mais absolument pas vulgaire, chose que Discothèque d'ailleurs a compris et a bien adapté dans la manière du possible. Second passage, il pose une sorte de matraque sur la table et lui dit clairement en japonais « Si tu veux être libre, prends cette arme ». Et sur les sous-titres de Dybex, ça devient « Si tu veux une seconde chance, tu devrais accepter ». C'est complètement suradapté et en plus inutile. Bon, la phrase est plus longue et en plus celle que je propose est plus courte. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point les sous-titres sont pas bons du tout. Et malheureusement, vous allez vous dire, oh, c'est quelques... Non, c'est vraiment sur la totalité des OAV. C'est comme ça tout le temps. Il y a des insultes tout le temps, inutiles. On essaye de rendre vulgaires des personnages qui ne le sont pas en japonais en réalité. Ils sont plutôt posés en vrai. C'est vraiment très peu fidèle au dialogue japonais. Il n'y a pas photo. En bref, on a un combo mauvais traducteur plus mauvais adaptateur. D'ailleurs, c'est sûr à quasi 100% que c'est pas traduit du japonais. C'est impossible parce que juste le AD 2080, personne n'aurait laissé ça dans les sous-titres français. C'est impossible. Et qui essaye de faire genre que c'est bien de mettre des insultes toutes les 5 minutes, là où il n'y a pas le lieu d'être, hein, en plus, c'est ça le pire. Et qui, pour qui le sens des dialogues, c'est en option. Dommage, je pense qu'investir dans une nouvelle traduction toute neuve et faite par un véritable traducteur professionnel aurait été plus que le bienvenu, surtout au prix où est vendu le coffret. C'est vraiment dommage parce que certains éditeurs refont même les nouvelles traductions sur des œuvres qui étaient vraiment mal traduites à l'époque, et c'est le bienvenu. Et je précise, hein, tout ceci a été contrôlé par une traductrice professionnelle japonais vers français qui a des années d'expérience en traduction et d'adaptation aussi bien en animation japonaise qu'en manga, donc c'est indiscutable. Au niveau bonus, direction le menu du 10 pour constater qu'il n'y a
Aucun bonus présent. C'est dommage, car aux USA, Discothèque propose le commentaire audio intégralement traduit de Yoshiaki Kawajiri, le réalisateur des OAV, en compagnie de Masao Maruyama. Bon, bah c'est dommage hein, quand même, parce que ça, elle est quand même très intéressante en plus, cette piste commentée, hein, mais bon. C'est dommage, on l'aura pas en français. Ça aurait été bien de la faire parce que Dybex l'a déjà fait dans le passé. Ça, c'est un choix édito que je pense aurait été bon de faire en fait, hein, de traduire cette piste commentée, hein, parce que voilà, Dybex l'a déjà fait en plus. Hein, c'est ça le pire, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Mais malheureusement, au niveau édito, je pense que Dybex n'a pas suivi sur le coup et c'est dommage parce que ça aurait été très intéressant. D'ailleurs, au passage, le logo du menu ne correspond pas à celui du coffret. Preuve encore une fois que tout a été fait à l'envers sur les coffrets Kawajiri. La moindre des choses, c'est de faire avant de produire les coffrets une bonne réunion pour avoir une cohérence graphique parfaite entre les disques et le coffret. C'est le minimum quand même. On passe aux points positifs et négatifs du coffret. Les points positifs. Les finitions du coffret. Bon, dans l'ensemble, c'est soft touch, etc. C'est quand même joli. Intérieur noir, etc. Le livret est joli quand même là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans l'ensemble, au niveau touché, vraiment la qualité des coffrets, j'ai pas grand chose à dire dessus. La qualité vidéo, très bonne dans l'ensemble. Bon, après voilà, quand on a le bon matériel, on peut faire des bons encodages, mais aussi il faut les bonnes personnes derrière. Là, les deux sont réunis, c'est quand même vachement bien. Le steelbook, très joli. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, après, voilà, le logo, ça, c'est encore autre chose. Hein. Le logo sur la tranche, voilà, bon, encore une fois. Le dernier point, la VF est présente, mais on va passer au point négatif. C'est une très mauvaise VF. Vraiment, je le dis, et j'ai comme d'habitude, souvent, les gens qui sont connus trop, qui ont été trop baignés sans avoir de recul avec les DVD manga vidéo. Très sincèrement, je préfère vous dire à vous, hein, ce que vous avez regardé à l'époque, c'était un tissu de mensonges au niveau traduction et au niveau VF. Je suis désolé. On peut pas se dire, oh là là, c'était trop bien l'époque manga vidéo. Non, c'était pas bien. C'était pas bien parce qu'on se foutait de votre gueule depuis le début. On vous vendait des DVD qui étaient assez chers, qui en plus étaient mal traduits, mal doublés. On changeait les comédiens toutes les 5 minutes. Alors, c'est pas parce qu'on a plein de sorties qu'il faut justifier, en fait. Il faut laisser faire ce genre de conneries. Le problème, c'est qu'à l'époque, personne n'élevait la voix sur ces pratiques-là, en fait. Donc aujourd'hui, quand on ressort ces œuvres-là en Blu-ray, le problème, c'est qu'on se tape des VF nuls, mal adaptés, mal traduites, avec des comédiens qui changent tous les 4 matins. Donc c'est vraiment insupportable. Vraiment, je le dis, je le répète, tout ce qui est manga vidéo était vraiment une purge à l'époque, et c'est vraiment chiant, parce que du coup, quand on les ressort aujourd'hui, elles sont vraiment dégueulasses. Vraiment. Et l'autre point négatif, la traduction et l'adaptation des sous-titres qui est vraiment pas bonne. C'est mauvais. Hein. Franchement, c'est pas ce qu'on attend d'une nouvelle réédition Blu-ray sur telle œuvre. On est sur du Yoshiaki Kawajiri quand même. C'est pas n'importe qui quand même en réalisateur. C'est quelqu'un de très important dans l'animation japonaise. C'est justement des piliers de l'animation japonaise des années 80. C'est quelqu'un qui est quand même très talentueux, etc. On se dit, quand même, moi je sais pas. Je me dis, quand même, Yoshiaki Kawajiri, bon, à l'époque c'était sorti dans de mauvaises conditions. Les traductions n'étaient pas terribles et tout, on n'avait pas les traducteurs d'aujourd'hui qui sont vraiment ultra impliqués dans l'adaptation des dialogues et le respect des dialogues. Ouais, il serait peut-être intéressant de refaire une trad. Et là, personne chez Dybex s'est dit qu'il faudrait refaire la trad. Et pire, personne s'est dit la trad actuelle n'est pas bonne. C'est ça le pire. C'est que personne s'est dit la trad est mauvaise. Et le pire, c'est que les amis néerlandais ont les mêmes sous-titres. Et c'est justement ça le problème. J'en parlais avec Koji, qui parle couramment en néerlandais. Il me disait, mais la trad est éclatée au sol. Et c'est quand même bien dommage pour une œuvre pareille. Et je suis d'accord avec lui. Quand on parle de Yoshiaki Kawajiri, il faut avoir une cohérence entre ce qu'on fait sur le coffret et ce qui est fait dans les disques. On peut pas juste se contenter non plus que de la qualité d'encodage. Moi, je suis content qu'on parle vidéo. Mais il faut aussi parler de traduction. Et quand on parle traduction, c'est pas pour sortir des traductions avec des insultes inutiles, avec une suradaptation, avec des erreurs de traduction, etc., etc. Parce que ça casse l'expérience, ça coupe la réalité de l'œuvre par rapport aux sous-titres, parce que quand on met des insultes toutes les 5 minutes, on pense que du coup Cyber City est une œuvre très vulgaire alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est quand même bien dommage en réalité. C'est mal adapté, mal traduit, et il aurait fallu filer ça à un traducteur professionnel directement en fait. L'autre point, et ça c'est plus de l'édito, l'absence du commentaire audio, ça quand même c'est bien dommage. Je trouve quand même ça aurait été intéressant de l'avoir quand même ce commentaire audio, ce qui est vraiment littéralement, on apprend beaucoup de choses quand même dedans. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des informations très importantes sur des choses comme ça. Et en plus ça les permet de les documenter après pour faire par exemple des fiches complète sur un réalisateur, c'est quand même très intéressant. Et le dernier point, les choix édito douteux, et encore bien sûr un coffret A4. Les choix édito, c'est je pense que justement, il aurait été intéressant de plutôt, au lieu de faire des finitions ultra premium sur un coffret A4, de faire un G2, bien au niveau finition, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, avec un digipack, etc., ou un steelbook dedans, pas de problème, mais de mettre des sous dans la trad. Parce qu'en fait, c'est là où ça passe pas en fait, parce que si tout était cohérent, c'est-à-dire qu'on a un très bon coffret, un très bon encodage, une très bonne traduction, je dirais pas grand-chose. Je dirais bon, ça me fait chier un A4 quand même. Ça, évidemment, parce que j'aime pas les A4. Mais là, c'est pas que j'aime pas les A4, c'est que le A4 a très certainement pris de l'argent
dans le budget de conception de ce coffret qui aurait pu être investi dans la traduction. Et ça, moi, à mes yeux, c'est une grosse erreur qu'a fait d'Ibex. Parce que sur Wicked City, j'ai dit exactement la même chose pour la traduction. J'avais dit la traduction est vraiment pas bonne. Et sur Cyber City, c'est la même. Donc, ça veut dire que Diamond City, je risque d'avoir exactement la même. Donc, on va devoir faire une conclusion au moment de la review de Diamond City. Sur la conclusion des 3 coffrets Kawajiri, qu'est-ce qu'on va en retenir? Bah, que la traduction est pas bonne. Et que l'argent qui a été mis dans le coffret A4 au niveau finition, etc., aurait pu être mis dans les éléments de base d'un coffret, c'est-à-dire la traduction, et ça aurait été un des points les plus importants, en fait. Et des choix aussi édito, parce que, par exemple, traduire un commentaire audio, ok, bon, niveau budget, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que, voilà, il n'y a pas de script de dialogue, il faut tout faire à l'oreille, etc. Ok, d'accord, ça, je peux l'entendre, mais la traduction des 3 OAV et du film Wicked City, ça, c'était pas discutable, par contre. Si vous souhaitez acquérir le coffret, il est vendu une cinquantaine d'euros en moyenne. Le bon plan, c'est chez Anime Store à 59,95 €. Au vu du contenu assez maigre et de la non-justification du A4 et de la traduction et de la datation mauvaise, je vous recommande d'attendre une édition Steelbook seule ou une édition standard moins chère. Cela fera passer un peu plus la pilule sur ces choix vraiment douteux au niveau édito, de mettre tout dans le coffret A4, mais pas mettre l'argent dans la base, c'est-à-dire la traduction. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, normalement, bah, ça sera Demon City ou Jujutsu Kaisen saison 2, ça va dépendre de ce que j'ai avant en premier. Donc voilà, on va continuer les reviews tranquillement. Il y a pas mal de choses qui arrivent là cet été. Il y a la nouvelle saison de Re:Zero saison 2 en Blu-ray, parce que je vous rappelle que depuis la review de la première saison, on n'a plus eu de Re:Zero en Blu-ray. Re:Zero saison 2 va arriver enfin en Blu-ray, donc on va pouvoir en parler aussi. Je vais l'avoir, le coffret, il n'y a pas de souci. Je pourrais en parler en review, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des pouces, qui mettent leurs réactions en commentaire ou qui posent des questions, bien sûr, et que j'y réponds. Et les personnes qui soutiennent directement financièrement la chaîne, les personnes qui sont en abonnés Ultra HD 4K et les personnes qui font des super merci. Je vous remercie infiniment. Vous soutenez mon travail pour que ça soit de manière indépendante encore une fois. Et bien sûr, j'espère évidemment que l'aventure le durera le plus longtemps possible. Pour l'instant, ça semble pouvoir se faire. Ça va dépendre après du financement des reviews, ça va dépendre plein de choses après et du temps aussi que je peux accorder parce que bon, bah voilà, j'ai mon boulot, j'ai les reviews, j'ai la maison à m'occuper, j'ai un jardin, j'ai plein de choses à faire, j'ai de la comptabilité, enfin voilà, j'ai des journées assez chargées des fois quand même, je peux vous le garantir. Donc des fois, quand j'arrive le soir et que je m'occupe des reviews, je vous avoue, je suis un peu rincé, mais je le fais quand même parce que j'ai envie de justement vous faire plaisir. Puis moi, j'aime bien parler des Blu-ray parce que c'est important d'acheter des Blu-ray parce que quand ils sont très bons, ça permet de conserver l'œuvre dans son meilleur support et de pouvoir le revoir autant qu'on veut sans qu'une plateforme dégage le programme un jour et qu'on puisse plus le retrouver. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.